Bonjour, bienvenue en direct donc pour ce match de retour du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Paris Saint-Germain et Vitkovic. En direct depuis la Tchécoslovaquie, un petit problème technique. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore établir pour l'instant la communication avec Charles Bietri, qui est notre envoyé sur place. Nous allons vous faire vivre les premières minutes de cette rencontre. Je vous rappelle les données du problème. Vitkovic a réalisé une bonne performance il y a 15 jours au Parc des Princes pour le match aller, en réalisant le match nul avec le Paris Saint-Germain champion de France. Vous voyez actuellement l'échange des fagnons entre les deux capitaines, Jean-Marc Pilorget pour le Paris Saint-Germain et Belech, milieu de terrain pour Vitkovic. L'arbitre de la rencontre, le Britannique, Monsieur Martin, fait le tirage au sort. Les Tchécoslovaques sont actuellement en train de choisir. Le capitaine parle un peu à ses troupes et visiblement il y aura un changement de côté. Les Tchécoslovaques évoluent donc en maillot bleu alors que le Paris Saint-Germain évolue avec son maillot rituel, son maillot blanc et son short rouge. Vous voyez tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en train de tester un petit peu le ballon pour prendre confiance. C'était d'ailleurs le gros problème de Gérard Rouillet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Stéphane. Gérard Rouillet qui présente ce soir une formation un petit peu différente de celle du championnat, puisque l'attaque sera confiée à Vahid Halilhodžić et à Zverev au poste d'attaquant. En milieu de terrain, c'est le retour de Vermeulen et de Sušić. Poulain, lui, jouera toujours en numéro 8. Bibar sera quatrième milieu, à une tendance très défensive. Derrière, à l'arrière gauche, on retrouve Lovitz, libéraux Janol, stopper et capitaine Jean-Marc Pilorget, tandis qu'arrière droit, William Ayache, et dans les buts, le gardien de l'équipe de France, Joël Batz. C'est parti. Donné de ce problème, 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain doit absolument remporter ce match retour en Tchécoslovaquie. Il faut savoir par exemple que les équipes françaises ont fait 34 fois un match nul sur leur terrain et que seulement à 4 reprises, l'équipe française s'est qualifiée à l'extérieur. Ayache pour Pilorget. Pilorget. Janol. Je vous rappelle que nous commentons avec vous ce match en direct de Paris, puisque Charles Bietri est actuellement privé de micro en Tchécoslovaquie. Et une première action, récupération de Vermeulen. Vermeulen qui crochette. Vermeulen, il devrait centrer. S'enfonce. Crochette à nouveau. Vermeulen qui glisse. Passe en retrait. Lovitz et balle au gardien, Prudza, remplaçant, puisque, comme vous le savez, le gardien de Vitkovic s'est blessé au fracture à la mâchoire. Le gardien Zapalka, effectivement, qui a eu de gros problèmes au Parc des Princes. Et d'ailleurs, l'entraîneur tchécoslovaque disait qu'il voulait motiver ses joueurs pour qu'ils restent parfaitement calmes, alors que ceux-ci avaient tendance à vouloir durcir un peu la rencontre pour se venger, entre guillemets, de l'équipe parisienne lors du match aller. Un coup franc pour le Paris Saint-Germain sur une faute sur Vahid Halilhodžić. Coup franc qui est tiré par Safet Sušić. Safet Sušić, le meneur de jeu de l'équipe parisienne. Longue balle en avant. Mal contrôlé par Halilhodžić. Et ça repart côté tchécoslovaque. Contre-attaque lancée sur l'aile droite. Lovitz est bien placé et relance son équipe. Vermeulen, Janol. Janol qui fixe, qui calme le jeu. Longue transversale à destination de la défense tchèque, qui va pouvoir repartir en direction du camp parisien. Pour cette rencontre, il faut noter que l'entraîneur tchécoslovaque Ivan Kopecki enregistre avec bonheur pour lui la rentrée de son attaquant Ouska, qui avait été absent lors du match aller et qui forme, paraît-il, en championnat de Tchécoslovaquie, une paire très impressionnante en attaque avec Kovacic, qui avait été le meilleur joueur au Parc des Princes il y a 15 jours. Centre de Karas. Karas. Il y avait semble-t-il une faute de main, mais l'arbitre, Monsieur Martin, a laissé la règle de l'avantage. Les Tchécoslovaques toujours en possession du ballon, milieu de terrain.
qui font bien circuler la balle. On s'aperçoit un peu que les trajectoires du ballon, notamment au niveau des rebonds, sont particulières. Mais il faut dire que ce terrain de Vitkovic ne passe pas pour un des meilleurs de Tchécoslovaquie, parce que Gérard Rouillet le qualifie d'à peu près semblable à celui de Reykjavik en Islande, c'est tout dire. C'est une remise en jeu. Le ballon était ressorti en 6 mètres. Joël Batz qui joue avec son arrière latéral Claude Levitz. Levitz pour Janol. Janol qui monte bas au pied. En direction de Vahid Halilhodžić. Mais la défense tchécoslovaque prend l'avantage sur l'attaque parisienne. Pilorget bien revenu, qui concède une touche. Centre. Et Pilorget dégage un petit peu à la sauvette. Touche pour la Tchécoslovaquie. Une remise en jeu de Karas. Les Tchécoslovaques qui visiblement cherchent à faire la différence immédiatement. On s'attendait à ce qu'ils laissent un peu le Paris Saint-Germain venir sur leur base. En fait, il n'en est rien. Ils veulent faire la différence, créer immédiatement l'écart avec le champion de France. Et c'est Poulain qui est touché. Claude Levitz est à ses côtés. On appelle le soigneur. Le milieu parisien qui a la réputation de beaucoup travailler en défense, très précieux en relance, et qui se fait soigner actuellement sur le bord du terrain. Ce sera d'ailleurs un coup dur au niveau du dispositif technique que Poulain ne puisse pas reprendre sa place. Gérard Rouillet comptant beaucoup sur les qualités physiques de Poulain, en particulier dans la relance. La balle à Safet Suzik pour Halilhodžić, qui cherche la faute. Et c'est Potka, le gardien de l'équipe de Vitkovic, qui va relancer. Le stade de Vitkovic est plein d'ailleurs en plein après-midi, mais il faut dire que les clubs de l'Est ont souvent tendance à jouer en plein après-midi. C'est un petit peu une habitude chez eux. Des clubs tchécoslovaques toujours difficiles à jouer. D'autant que Vitkovic, rappelons-le, a fait un excellent résultat au Parc des Princes il y a 15 jours, en concédant le match nul 2-2. En revanche, c'est peut-être la meilleure période pour les prendre quand même, puisqu'ils ne sont pas tout à fait en forme en championnat. Ils sont en seconde moitié de tableau en championnat de Tchécoslovaquie. Et je crois qu'ils ont perdu 2-0 ce week-end. Contre Žilina, une équipe de bas de tableau, ce qui semblerait prouver en tout cas que soit ils avaient l'esprit ailleurs, soit ils ne sont pas en pleine forme. Peut-être une bonne occasion pour le Paris Saint-Germain. Vermeulen pour Levitz. Levitz qui fait une mauvaise passe. Et un centre, mais Janol est bien placé dans sa surface. Et Suzik bénéficie d'un coup franc. Relance immédiate pour Vahid Halilhodžić. Halilhodžić qui se fait subtiliser le ballon, mais Ayash qui perd lui aussi le ballon. Et une ouverture. Et Pilorget est obligé de concéder un corner. Il est un petit peu étonnant d'ailleurs de noter qu'il n'y a que 2 attaquants, Halilhodžić et Xuereb, alors que Rocheteau et Bocandé sont sur la touche. Mais ça, c'est parce que Gérard Rouillet a voulu que Safet Suzik, pour ce match, soit plus un meneur d'attaque qu'un meneur de jeu. Il sera donc en fait un appui de la ligne d'attaque, un 3e attaquant, un demi-attaquant en tout cas. C'est le capitaine Belech qui tire ce corner. Action chaude devant le but de Paris Saint-Germain. Un ballon bien travaillé. Vous marquerez la frappe de l'intérieur du pied. Et la balle qui va fuser devant le but de Joël Batz. Un ballon qui est au passage touché par un attaquant tchécoslovaque. Une longue passe en avant pour Halilhodžić. Vermeulen. Coup franc semble-t-il pour Vermeulen. Non. L'arbitre, M. Martin, accorde une faute pour les Tchécoslovaques. Et cette fois-ci, la remise en jeu sera parisienne par Claude Levitz. Suzik.
Suzik pour Poulain. Zverev en pivot, Halilhodžić. La défense tchécoslovaque. Halilhodžić toujours. Suzik à nouveau. Je vous rappelle le score, toujours 0-0. Après 8 minutes 30 de jeu. Pour l'instant, c'est l'équipe tchécoslovaque de Vitkovice qui se qualifie pour le second tour puisqu'elle a marqué 2 buts à l'extérieur. Je vous rappelle qu'en Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur en cas d'égalité comptent double. Là, une bonne contre-attaque. Mais Pilorget est bien placé et dégage son équipe. Poulain. Lovitz. Suzik. Suzik qui a 2 possibilités. Il préfère s'enfoncer tout seul. Il tente sa chance, entre en retrait. Et dégagement d'un défenseur tchécoslovaque. Attention au contre tchécoslovaque. Une bonne ouverture. Lovitz bien placé. Et c'est d'un 6 mètres. Il faut faire attention à cette équipe tchèque que l'on disait plus faible que le Paris Saint-Germain. Il est vrai que sur le papier, le PSG possède des joueurs beaucoup plus forts. Et techniquement, notamment et collectivement, le Paris Saint-Germain est nettement supérieur. Mais les Tchèques sont des représentants des pays de l'Est. Et vous savez que les pays de l'Est sont toujours très difficiles et très hargneux au bon sens du terme. Ils ont toujours des équipes difficiles à jouer, notamment l'Allemagne de l'Est ou la Tchécoslovaquie, qui domine depuis des années maintenant le football de l'Est avec l'Union soviétique, bien sûr. Mais ça, c'est pas une surprise. Alors je vous rappelle que nous commentons depuis Paris ce match, d'où la difficulté pour reconnaître certains joueurs, puisque à l'antenne, le numéro des maillots n'est pas toujours très facile à distinguer. Suzik dans le trou pour Halilhodžić et sortie du gardien Purtska face à Poulain. Un petit peu longue l'ouverture de Suzik, c'est dommage. Ce gardien Prusa qui est le remplaçant et qui en fait se débrouille pas mal du tout. Il n'a joué que 7 matchs pour l'instant en première division. Il vient d'un club de deuxième division du nord du pays. Il n'a pas l'air intimidé du tout de jouer contre le champion de France, le Paris Saint-Germain. Keller face à William Ayash et c'est une touche en faveur de la Tchécoslovaquie. Une remise en jeu de Hutska. Longue touche dans la surface. Attention au centre. Suzik qui relance. Suzik. Il a Vermeulen à sa gauche. Il préfère donner à Zverev. Zverev qui tente sa chance, mais il est un petit peu loin pour frapper. Et Purtska n'a aucune difficulté à se saisir du ballon. Paris. Allô Paris. Oui, je crois que nous recevons Charles Bietri. Nous allons laisser la parole à Charles Bietri qui est sur place en direct de Tchécoslovaquie. Charles, c'est à vous. Merci Stéphane, merci Bruno qui doit être avec Stéphane. Eh bien effectivement, je vous retrouve après 12 minutes de jeu. Je vous aviez les images, c'était donc et de très loin l'essentiel. Toujours 0-0 avec un début de match animé. Et deux côtés. Et une défense de Paris Saint-Germain qui a fait front, mais qui nous a aussi fait quelques frissons en ce début de match. Et on a fait aussi à l'état-major de PSG que vous découvrez sur le banc, notamment à l'extrême gauche Jules Bocande. Et vous l'avez compris, Jules Bocandé qui n'est pas titulaire aujourd'hui, puisqu'en attaque c'est Daniel Zverev et c'est Vahid Halilhodžić qui sont donc sur le front de l'attaque avec balle à Safet Suzik. Safet Suzik qui a promis un grand match aujourd'hui. Il a été, disons, moyen depuis le début de saison. Et à Gérard Rouillet et à Francis Borelli, il a promis un très très grand match retour. Et effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure, il a fait une formidable percée qui a été la plus belle occasion parisienne. Halilhodžić. Halilhodžić dont l'expérience peut être précieuse dans un match extrêmement difficile, donc ici, à Vitkovice, et le champion d'Yougoslavie de Tchécoslovaquie. Nous sommes à 350 km à l'est de Prague, tout près de la frontière polonaise.
C'est une équipe qui joue pour la première fois en Coupe d'Europe, pour la première fois sur son terrain où il y a 15-18 000 personnes. C'est pas tout à fait complet parce que le prix des places a été multiplié par 3 en l'occurrence. Alors balle dans la défense tchèque avec Kadlecki, Karas. Le capitaine est un des 2 meilleurs joueurs à coup sûr de cette équipe de Vitkovic, Sourek, qui a posé des problèmes au Parc des Princes au PSG. Je vous rappelle que le PSG a concédé un match nul d'assez moyenne qualité, 2 partout, face aux champions de Tchécoslovaquie, et qu'aujourd'hui, pour se qualifier, PSG doit gagner ou alors réussir un match nul 3-3. Assez peu probable bien sûr, mais gagner par 1-0 par exemple, ça suffirait. Ali Lodzik, Bibar, titulaire au milieu de terrain aujourd'hui. Ayash, Janol, Zverev, Claude Lovitz qui joue dans la zone de jeu de l'autre meilleur joueur de Vitkovic, de Kovacic. Un grand blond qui avait marqué le premier but au parc. Sourenk. Fabrice Poulain en interception qui a été touché à 2 reprises dans les 10 premières minutes. Vermeulen, le 3e étranger de la troupe du PSG, titularisé aujourd'hui, puisqu'en Coupe d'Europe, vous savez qu'on a le droit de faire jouer plus de 2 étrangers. Un mot aussi pour vous dire qu'Alain Courriol eh bien, n'est ni sur le terrain ni sur le banc, puisqu'il est avec nous, Alain, avec toujours des problèmes de genoux. En 3e division contre Maubeuge, et je crois que le cartilage a été touché, puisque bon, c'est ce qu'ont affirmé les radios que j'ai passées. Et je dois observer actuellement un repos de 15 jours par semaine. Alors c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sur les terrains en ce moment. Voilà, sur le terrain où il y a Kareki, l'immense libéro tchèque, Volk, Keller qui a cherché à partir. Keller, c'est un petit peu la sangsue de l'équipe de Vitkovic. Et là, William Ayash se fait sévèrement réprimander par l'arbitre britannique, John Martin, 47 ans. Oui. Voilà, et Lovitz pressé par Karash. Sortie de but. Une équipe de PSG qui a pris bien sûr très au sérieux ce match retour. Je pense qu'elle avait aussi pris au sérieux le match aller, Alain, non? Ben oui, on l'avait pris au sérieux, mais ce qui s'est passé à mon avis, c'est que on a peut-être un peu... Ce qu'il y a, je pense qu'on a un peu tardé à rentrer dans le match. Et effectivement, on a fait une première mi-temps qui était légèrement, à mon avis, en dessous de la moyenne. Mais bon, on s'est bien repris en 2e mi-temps. Puis il faut dire aussi que ce jour-là, on a vraiment joué de malchance parce qu'on n'avait eu vraiment aucune espèce de réussite. Balavitkovic, Skareki, Volk, très grand défenseur aussi. Et sur ce côté-là, il y a également Bartel qui est également immense. On retrouve Volk, Sourek. Contré par Poulain, c'est un très beau duel depuis le début de la rencontre. Sapet Suzik. Et la Vermeulen sur la gauche. Il cherche quelque chose de plus décisif peut-être. Il la garde un peu trop, Zverev, mais non. Balle perdue par Ali Lodzik. Et on va retrouver sur la droite, complètement sur la droite, Kovacic qui va être à la lutte avec Lovitz. Et Lovitz ne prend pas de risque. Ce sont les consignes de Gérard Rouillet. Surtout, il faut fermer derrière. C'est vrai qu'il faut gagner, mais il ne faut surtout pas encaisser de but, car alors là, il faudrait marquer 2 buts sur le terrain du champion de Tchécoslovaquie. Alors on va fermer, on va tâcher de tenir le plus longtemps possible. Et Gérard disait hier soir, si à un quart d'heure de la fin, nous sommes encore à 0-0, ce ne sera pas forcément un mauvais résultat. Il restera alors à prendre tous les risques. Voilà le capitaine, Sourenk, contré par Vermeulen. Vermeulen qui a un rôle de piston sur le flanc gauche, qui avait été très précieux la saison dernière.
Centre de Kovacic, erreur de Janol, qui n'a pas senti arriver dans son dos l'attaquant tchécoslovaque. Joël Batz n'était pas sorti et c'était Barthel. Regardez Barthel dans le dos de Janol, il est passé sous le nez de Bibard. Et quelle occasion après 18 minutes de jeu. Eh bien les Tchécoslovaques au Parc des Princes n'avaient pas manqué beaucoup d'occasions. On avait tous flatté leur réalisme et leur proportion à convertir en but leurs occasions. Eh bien en voilà une qui était magnifique et qui a été totalement manquée par le grand Barthel. Ça repart du côté de Vitkovic. Ouska a été un petit peu audacieux. Ouska, le numéro 8 bleu, c'est cet attaquant qui n'avait pas joué au parc parce que, dit-on, il a été mêlé à une tentative de corruption et que, eh bien, on ne le fait pas jouer à l'extérieur. Il joue seulement à domicile et c'est, dit-on, le meilleur attaquant de Vitkovic. Zverev, Vermeulen, Poulain, Lovitz, Janol. Circulation de balles très importante pour Paris Saint-Germain. Il faut fatiguer Vitkovic, les empêcher de faire le pressing. Et il ne faut pas non plus brûler le milieu de terrain car une balle de 40 mètres comme celle qu'a tenté Janol a été une balle perdue. Bonne tête de Fabrice Poulain qui se dépense énormément depuis ces 20 minutes qu'est commencé ce match retour donc du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Pilorget, Janol. De la charnière centrale dépend beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. En championnat où ça n'a pas très bien fonctionné depuis le début de la saison. Et puis en Coupe d'Europe aussi. Bibard se bat beaucoup. Bibard se bat bien sur le côté droit. Crochet un petit peu large. Bibard donc ça a été un petit peu une des surprises, son passage, sa titularisation au milieu de terrain. En fait Gérard Houllier le fait jouer là parce que sur le côté gauche de Vitkovic, il y a Barthel, ce numéro 11, très grand, très bon de la tête, qui avait beaucoup gêné PSG au match aller. Zverev. Sudik et Alizolzik qui allait hors jeu. Et dans les buts, regardez ce gardien, il s'appelle Proussa. Vous ne l'avez pas vu au match aller au Parc des Princes, car le titulaire a été blessé à la dernière minute. Et c'était Jaroslav Zapalta dans un choc avec Jules Bocandé. Et depuis, il a subi 4 interventions chirurgicales. Il a 4 fractures de la mâchoire. Allez, voilà l'arrière Volk qui repart à l'attaque, à la lutte avec Ayash et qui la perd. Oui, ce gardien, donc, Zapalta, a des fils de fer dans la mâchoire, va d'opération en opération, le pauvre. On le nourrit avec une paille et avec du liquide. Et dans l'entourage de Vitkovic, on en veut beaucoup à Jules Bocandé, qui avait heurté donc le gardien à la dernière minute de la rencontre. Et je ne dirais pas que c'est pour cette raison que Gérard Houllier ne l'a pas titularisé ce soir, mais ça a dû peser certainement un petit peu dans sa décision. Et lorsqu'il est arrivé tout à l'heure au stade, Jules Bocandé, eh bien on le regardait vraiment d'un drôle d'air dans les rangs de Vitkovic. Peut-être le premier corner parisien. Non, il est sauvé par Kadlec. Alain, comment trouvez-vous vos coéquipiers de PSG? Pour l'instant, je ne les trouve pas très bien. C'est sûr qu'ils essayent de faire courir le ballon, mais par moments, on abuse un peu trop de passes longues. Et quand on voit la taille des défenseurs adverses, c'est quand même des ballons qui sont difficilement négociables. Je pense qu'on devrait revenir à un jeu plus simple, basé à 1 ou 2 touches de balle, comme on a si bien su le faire l'an passé. Avec Pilorget en contre, Lovitz maintenant sont les défenseurs qui passent à l'attaque, mais Claude Lovitz n'a pas réussi à redresser son centre. Et vous voyez, il s'en excuse auprès de ses coéquipiers. Et retrouve donc Proussa, ce gardien de 24 ans qui jouait en Division 2
il y a 2 ans et qui n'a joué que 7 matchs encore en première division. Zverev, on voit quand même que l'arbitre est un anglais parce qu'il ne fait pas beaucoup de coups francs au cours de ce match. Non, effectivement. Attention à la puissance de Volk, le grand arrière gauche, et au pied gauche de Bartel aussi. Bon, bien contré par Bidard. Oui, touche de Bartel, très long, Kovacic, tête de Pilorget. On va retrouver Bartel encore. Il va falloir sauter du côté de PSG avec une main de Janol. Heureusement, totalement involontaire, et M. Martin était à peu près à 1 mètre de l'action. Mais il faut être plus agressif du côté de PSG. Gérard Rouillet, avant chaque conférence, avant chaque match de championnat, et bien sûr encore dans sa conférence d'hier soir à 19h, dans sa conférence de ce matin à 11h, dans ses derniers mots au vestiaire à 15h45, a bien dit à tout le monde qu'il fallait absolument être agressif, mais le PSG cette saison a du mal à être agressif, c'est vrai. Bélèche, milieu de terrain pour Sourek, le capitaine. Ouska, la petite vedette de l'attaque, avec Sourek, frappe de Sourek. Oh là, quel cafouillage, Joël Batz n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Kovacic avait suivi, il a remis en retrait, il y avait 2 bleus et 1 blanc. On va revoir cette action, frappe de Sourek. Joël Batz ne réussit pas à récupérer, Kovacic centre, et là il y a une balle manquée, complètement manquée par Keller. Et c'est Bibard, je crois, qui a réussi à dégager. En corner, et bien vraiment, quelle action de but à nouveau pour Vitkovic, alors que le drapeau de touche est brisé et que c'est le juge de touche, M. Philipton, qui est allé chercher un poteau central pour réparer. Il faut savoir tout faire quand on est arbitre, même bricoler. Mais quelle émotion encore pour Joël Batz. Corner avec Tourenc, Kovacic, Lovitz. Oh oui, il faut pas finasser en ce moment dans la surface. Tourenc encore. Et Janol en force en corner. Il valait mieux car en ce moment, ça ne va pas très bien dans la défense de PSG. 26 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais une pression bleue, une pression tchécoslovaque avec toujours Tourek. Keller, Joël Batz en difficulté, sort bien, et Ali Lezik loin devant, il faut respirer. Vous voyez, vous avez vu, beaucoup plus agressif les bleus que les blancs encore sur cette balle. Keller qui évite Poulain. Pilorget est bien sorti heureusement. Et c'est pas fini. Bartel, Kovacic. Voilà. Et heureusement, au dernier moment, Ouska a été contré. Voilà, on ne prend pas de risque non plus dans la défense tchécoslovaque. Il y a toujours le résultat du match aller en leur faveur. Le temps travaille pour eux. Un 0-0 les qualifierait, alors que c'est leur première sortie européenne de leur histoire. Voilà Ouska encore à l'attaque. Contré par Pilorget. Lovitz, Pilorget. Il faut donner la balle à Batz. Voilà, il faut calmer le jeu, il faut casser le rythme tchécoslovaque. Mais Alain, que d'émotion encore. C'est sûr qu'en ce moment on souffre. Je ne pense pas que les joueurs ni les dirigeants, tout comme les supporters, s'attendaient à souffrir autant. Parce que bon, pour une équipe dont c'est la première participation en Coupe d'Europe, on s'attendait plutôt à ce qu'ils jouent tranquille, vu qu'ils ont quand même la qualification en main.
Mais là, des gens qui me surprennent parce qu'à mon avis, ils font un meilleur match qu'au parc. Parce que bon, au parc, on n'a pas joué sur notre valeur. On leur a quand même donné les buts qu'ils ont marqués. Et là, bon, les occasions, il faut les créer tout seul. Effectivement, mais c'est une équipe, cette équipe de Vitkovic qu'on va retrouver à l'attaque avec Tourek. Tourek repris par Suzik d'abord, par Bibar ensuite. Bibar qui reste à terre, qui est touché au genou. Et ça fait Suzik qui n'a pas réussi à récupérer un ballon depuis à peu près un quart d'heure. Qui va chercher Daniel Zverev loin devant. Kadlec va peut-être être en difficulté devant Ali Lodzic. Non, il choisit de dégager très loin. Et on y retrouve Tourek avec un milieu de terrain un petit peu à l'abandon en ce moment aussi du côté de PSG. Pilorget. Vermeulen pris par Carras. Poulain, Pilorget, Lovitz. Suzik, il faut poser un peu le jeu du côté de PSG, c'est indispensable. Ça fait Suzik. Toujours en démonstration. Zverev. Poulain, Ali Lodzic. Et Ali Lodzic contré. Il faut repartir avec Bibar. Lovitz. Bibar, pas facile de trouver une solution. Et contre de Volk, puis de Bartel. Keller. Bartel. Oh, attention à Volk qui était bien embusqué. Qui était monté à l'attaque, souvenez-vous, c'est lui qui avait amorcé la relance. Ah, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeu collectif du côté de PSG. On a juste vu 2 à 3 éclairs de Safet Suzik qui a la balle. Janol. Vermeulen. Lovitz. Torenk. Heureusement, William Ayash était bien placé. Pilorget. Balle difficile pour Vermeulen. Il rentre bien Vermeulen. Peut-être va-t-il trouver son pied gauche. Il traverse. C'est bien joué. Avec Zverev qui frappe. Oh, le poteau. Le poteau sur une frappe magnifique après une action de Vermeulen. Belle action de Vermeulen et frappe stupéfiante de Daniel Zverev. Regardez Vermeulen. Il traverse. Il revient latéralement. Il voit Zverev à droite. Zverev ne contrôle pas. Il frappe comme le véritable attaquant de pointe qu'il était au Racing Club de Lens. Et balle sur le poteau. Si elle avait été sur la barre, on en aurait discuté un peu, car avec Gérard Rouillet, nous sommes allés mesurer ce but-là, sur la gauche tout à l'heure, et il manque entre 4 et 5 cm de hauteur. Et je crois que la balle était sur le poteau et pas sur la barre. Oui, c'est qu'il prouve bien qu'on a toujours autant de malchance, parce que depuis au total, entre ces 2 matchs de coupe, on a quand même tiré 2 ou 3 fois sur la barre, et c'est pas fait pour nous arranger. Hein. Attention avec les 2 grands du flanc gauche, Volk qui va frapper et qui frappe à côté. 31 minutes de jeu, toujours 0-0, toujours des belles occasions du côté de tchécoslovaque. Mais la plus belle action a été parisienne avec ce raid de Vermeulen et cette frappe de Zverev sur le poteau dont il faut espérer qu'on ne reparlera pas longtemps. Car si on en reparlait longtemps, ça voudrait dire que le PSG n'a pas marqué ensuite. Et que le PSG, s'il ne marque pas, sera éliminé aujourd'hui. Bibar, Suzik. Suzik toujours, inarrêtable. Il va chercher un centre sans doute. Non, il va frapper. Un bon frappe avec une balle qui a failli être relâchée par le gardien Proussa, dont on nous a dit hier des supporters de Vitkovic que sa prise de balle était assez souvent déficiente, que ses sorties aériennes étaient très moyennes. Là, il vient de confirmer que sa prise de balle était très moyenne, mais il s'en est bien sorti sur ce tir de Suzik. On retrouve Keller, serré par Poulain. Bartel. Keller. Volk.
Regardez le pressing de PSG, voilà, le pressing fera souvent perdre le ballon aux Tchécoslovaques. On s'en a été aperçu à Paris en deuxième mi-temps. Mais il faut aussi serrer le marquage, car voilà Kovacic qui a démarqué. Repris par Vermeulen, monsieur Martin ne siffle pas. Il aurait pu. Vermeulen, Zverev. Halilovic serré dans un étau bleu. Celui de Skareki notamment. Volk, l'arrière gauche de Vitkovic. Volk qui a déjà fait 60 mètres balle au pied et fauché par Ayas. Ayas qui prend un carton et William Ayas qui avait déjà pris un carton au match aller. William Ayas qui ne jouera pas le prochain match de Coupe d'Europe de Paris à Saint-Germain et on peut espérer que ce sera le seul à ne pas le jouer, car si les autres ne le jouent pas non plus, ça voudra dire que Vitkovic est qualifié. Alors attention, sur coup franc au Parc des Princes, Tourek avait marqué. La saison dernière en championnat de Tchécoslovaquie, il a marqué 12 buts, dont la plupart sur coup franc. C'est le capitaine, le plus éloigné des trois là. Comme d'habitude, on met des bleus dans le mur. Bonne frappe dans le mur cette fois-ci. Kovacic qui récupère. Et une frappe de Volk ou de Bartel au-dessus. C'est Volk, l'arrière gauche. Les Tchécoslovaques ont un petit truc à eux, bon, qui n'appartient pas qu'à eux d'ailleurs, mais enfin ils mettent toujours 3 joueurs dans le mur sur les coups francs, ce qui gêne énormément et la formation du mur et Joël Bat. Suzik. Balle perdue, alors on va retrouver Karash sur la droite. À la lutte avec Vermeulen, très incisif Vermeulen. Très efficace dans le rôle défensif, un petit peu moins dans son offensif, encore que tout à l'heure, il a bien servi Zverev. Kovacic. Au deuxième poteau, il y a l'immense Bartel et il faut un bel arrêt de Joël Bat au pied de son poteau droit. Regardez, Kovacic va très bien se retourner. Bartel est plus haut que Ayas et tête piquée. Et Joël Bat a pas mal de mérite de se saisir de cette balle. Alors que devant, il vient d'avoir un gros incident entre Halilovic et Skareki. Halilovic reste au sol. Et je peux vous assurer que c'est Skareki, le libéro de Vitkovic, qui est à l'origine de cette affaire. Monsieur Martin n'a pas exactement vu le coup, mais il a vu qu'il y avait eu un coup. Halilovic qui visiblement a pris un coup de coude. Je pense qu'il devrait quand même aller se renseigner auprès de son juge de touche, parce que c'est le juge de touche qui signale la faute. Tout à fait. Philippe Janol a demandé à monsieur Martin d'aller voir son juge de touche. Mais il ne bouge pas, monsieur Martin. Il a l'habitude des confrontations dures. Vous l'avez vu sur Canal+, d'ailleurs, pas lundi dernier, mais le lundi d'avant, dans Étoile des buts, car c'était lui qui arbitrait West Ham-Liverpool, gagné par Liverpool 5-2. Son dernier match international, c'était juste avant la Coupe du Monde, Air Uruguay. Voilà, l'état-major médical revient. Pierre-Jean Brouze, le docteur Desmarais. Yves Desmarais. On va donc retrouver Safet Suzik et Vahid Halilovic en pleine surface. Voilà Halilovic qui prolonge de la tête. La balle va lui revenir. Ah, mais il n'y a que des bleus. Balle facile pour Proussa donc. Alors qu'on nous sommes maintenant à la 38e minute de jeu. Toujours 0-0. C'est-à-dire que c'est toujours Vitkovic qui tient la qualification. Ouska. Pris par Pilorget. Un petit peu de comédie du côté tchécoslovaque.
Jean-Marc Pilorget qui a été pris entre quatre yeux, comme on dit, par Gérard Rouillet, qui le trouve, disons, assez timide depuis le début de la saison et qui lui a dit qu'il fallait absolument se reprendre. Attention encore à Ouska qui frappe de loin. Ça fait de Suzik. Difficulté pour garder la balle, il y avait trop de monde. Et Kovacic qui va échapper à Janol, qui a tenté une frappe en force. Kovacic, Ludek Kovacic, 25 ans, qui est le seul international de cette équipe de Vitkovic. Bon, il n'a pas joué longtemps, hein. Il a joué une dizaine de minutes contre la Suisse et un peu moins d'un quart d'heure contre la Roumanie. Mais on dit à Vitkovic que l'équipe de Vitkovic est la mal-aimée de la sélection nationale. On ne fait jouer que les joueurs de Prague et eux sont toujours oubliés. Il est vrai qu'ils sont champions de Tchécoslovaquie et qu'on n'a jamais personne en sélection. Attention aux longues touches de Bartel pour Sourek. Bartel encore. Ouska. Sourek qui a voulu centrer de l'extérieur du pied. Manqué. William Ayash, apparemment remis de son entorse à cheville, mais qui a sans doute pas encore tout à fait son rendement maximum. Suzik qui a esquissé de bien beaux dribbles depuis le début de la rencontre. Oh là, avec une énorme faute encore de Bartel, qui est venu à la manière d'un défenseur de hockey, qu'on connaît bien ici en Tchécoslovaquie, et notamment à Vitkovic, puisque l'équipe de Vitkovic a été 2 fois championne de Tchécoslovaquie de hockey sur glace. Janol est monté. C'est la première fois que Janol monte sur une balle arrêtée depuis le début de la rencontre. Balle déviée par Bibard, mais dans les mains de Bouta. Et Janol va vite courir, reprendre sa place derrière. On va avoir besoin de lui. Faute de Bélès et coup franc pour le PSG au milieu du terrain, donc Poulain, Pilorget. Mauvais contrôle de Xerep. Ah, c'est vrai, Alain, qu'on ne retrouve pas le jeu à une touche de balle de la saison dernière. Non, disons que la plupart du temps, on compte sur un point individuel de sa tête ou un truc comme ça, mais on n'a plus du tout la même sérénité qu'on avait l'an passé. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a très mal débuté le championnat et qu'on a des problèmes, notamment en Coupe d'Europe, parce que c'est une équipe de Vitkovic qui est bien vaillante, qui est courageuse, mais qui n'est pas ni la Juventus ni Barcelone. Tout à fait. Et c'est dû à quoi de ne pas retrouver son jeu collectif? Ben, le problème, c'est que de gagner quelque chose, c'est pas que ce soit facile. On arrive plus facilement à gagner quelque chose qu'à le confirmer. Et il faut dire que le titre qu'on a gagné l'an passé, on a un peu pas du mal à le digérer, mais disons qu'il faut confirmer. Et avec le rythme des matchs tous les 3 jours qu'on a, les gars, bon, s'ils ne sont pas des robots, ont peut-être un petit peu de difficulté. Attention à ce coup franc de Suzik avec Ali Lodzik embusqué sur la gauche. Vermeulen ne réussit pas à récupérer. Et c'est au contraire Ouska aux prises avec Lovic. Heureusement que Lovic tient bien ce Ouska. Il bouge beaucoup. La touche n'était pas au bon endroit, alors on va la refaire, mais on va prendre son temps pour la refaire du côté de Vitkovic. On approche de la mi-temps et le score est toujours bon pour les champions de Tchécoslovaquie. Karas, Kovacic, avec William Ayash qui est passé de ce côté-là maintenant. Il suit Kovacic. Bélès, contré par Poulain. Il se bat bien, mais attention, c'est un beau technicien, Kovacic, mais la balle était sortie. Ayash qui avait été impliqué, sévèrement impliqué dans les 20 premières minutes catastrophiques du match aller.
William Ayache avait demandé à l'entraîneur, invité par Jean-Marc Pilorget, qu'on applique une individuelle stricte, un petit peu comme on fait dans les équipes de série inférieure, c'est-à-dire qu'on suit son attaquant un peu partout. Et ça avait été un naufrage total pendant 20 minutes au Parc des Princes, avec 2 buts à la clé pour Vitkovic. Et Gérard Rouillet a vite réimposé une défense, ce qu'on appelle individuelle dans la zone, c'est-à-dire qu'on ne suit pas son adversaire aux 4 coins du terrain. Départ à nouveau des Tchécoslovaques avec Sourek bien repris par Suzik. Fait beaucoup d'efforts, ça fait Suzik, même si pour le moment il n'a encore pas été couronné de réussite. Et balle perdue par Philippe Janol. Karash, Kovacic, Lovic, Suzik avec jolie déviation et petite main. Karik. Suzik a 2 attaquants devant lui. Il trouve Ali Lodzik. Suzik à nouveau. Pas beaucoup de solutions pour ça, fait Suzik. Vraiment pas beaucoup de solutions. Pilorget. Vermeulen. Accroché par Karas qui n'a pas pu se déplacer. Volt. 22 ans, qui a été opéré du ménisque en début de saison et qui n'a encore joué que 4 à 5 matchs. Bartel, Ouska, contré par Pilorget. Kovacic, on bouge beaucoup sur le front de l'attaque tchécoslovaque. Kovacic qui va pouvoir centrer et qui trouve Sorek. Oh, c'est superbe, attention à ce compte, passe, repousse. Et en catastrophe, Pilorget a enlevé la balle du pied d'Ouska, mais ça revient encore. Heureusement, bonne intervention de Fabrice Poulain qui va retrouver Zverev. Et mauvaise remise de Zverev. Et contre Tchécoslovaque avec Kovacic tout seul au centre. Heureusement, William Ayache a repris. Voilà, on retrouve Ouska, contré cette fois par Jean-Marc Pilorget. Bonne fin de mi-temps du côté des Tchèques. Et toujours bien des difficultés du côté de PSG à conserver le ballon. Attention à ce corner, on est monté derrière. Kareki est monté, Volk aussi. Au premier poteau, c'est Bibard, puis Pilorget. Dégagement en touche qui va avoir au moins le mérite de ralentir le rythme. Pilorget en interception avec Keller et main de Bartel. Très grosse main juste avant la mi-temps. Il y a des petites mains et des grosses mains. Je pense qu'il y a quand même que des mains. Celle-là était très grosse. Fabrice Poulain. Sans doute l'homme le plus en forme du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Lovic, Ali Lodzik et mi-temps. Mi-temps, donc 0-0 toujours. Je vais rentrer très vite à Paris car on va vite nous couper l'image. Je sais que Stéphane de Vergis et Bruno Oppenheim vous ont préparé du football sûrement pendant cette mi-temps, notamment la préparation du PSG à quelques jours de la Coupe d'Europe. Donc on se retrouve tout à l'heure. C'est la jeune classe de Canal+, que vous découvrez cet après-midi. Et ce soir, vous retrouverez déjà nos anciens, bien sûr, parce qu'à partir de 19h55, deuxième match de Coupe d'Europe, Michel Denisot et Pierre Sled pour Bordeaux-Waterford. Retour donc chez nous, en Tchécoslovaquie. Chez nous, c'est pas tout à fait chez nous en ce moment, puisqu'il y a toujours 0-0. Et que c'est donc les Tchécoslovaques qui tiennent le bon bout, fort de leur match nul 2-2 à l'aller. Alors retour de PSG, pas de changement dans les rangs de PSG, mais Gérard Rouillet a prévu de faire rentrer Dominique Rocheteau relativement rapidement. Il n'a pas voulu lui faire débuter la rencontre, estimant que la première mi-temps serait marquée par un pressing des Tchécoslovaques et qu'il y aurait donc beaucoup d'allers-retours à faire pour les attaquants parisien. Il a préféré Zverev et Dominique Rocheteau. Il compte le faire rentrer quand le rythme sera un peu moindre.
Rocheteau, on le voit, il est sur le banc. Jules Bocandé aussi. Ce sont deux hommes qui rentreront sans doute en fin de rencontre quand le besoin s'en fera sentir. Début donc de la deuxième mi-temps avec Pilorget. Je regarde s'il n'y a pas de disposition tactique qui aurait été modifiée. Apparemment pas. À Bibard, toujours d'être dans la zone de Bartel et de rêver éventuellement d'espace libre qu'il n'y a pas cet après-midi. Zverev. Vermeulen. Vermeulen taclé sévèrement par Carras. Et à Suzik de chercher l'ouverture. C'est pas facile car il y a 10 bleus devant lui. Vraiment pas facile, il a un geste d'impuissance. Il a quand même trouvé Bibard, mais pas pour longtemps. Ah, le démarquage des attaquants parisiens n'est pas non plus au point cette saison. Quand on voit les gestes d'impuissance de Safet Suzik, c'est qu'on ne lui propose pas de solution devant. Janol, Pilorget. À eux deux peut-être qui ont plus de chances d'être décisifs, de trouver des solutions. Ali Lodzik. Ayash. Poulain. Il change le jeu. Il y a Zverev. Il y a Vermeulen accroché. Obligé de revenir. Et Lovitz de très très loin. De très très loin. Ce qui veut peut-être dire, ce qui veut même certainement dire, que Gérard Rouillet dans les vestiaires Alain, a demandé à ses équipiers de prendre des risques. Je pense que maintenant on n'a plus beaucoup de questions à se poser. Il faut à tout prix qu'on gagne le match pour être qualifié. Et c'est en prenant des risques qu'on arrivera à marquer des buts. Et on a les joueurs capables de prendre les risques nécessaires pour justement arriver à nos fins. Voilà, il va s'agir de prendre des risques individuels pendant une demi-heure et puis ensuite sans doute des risques collectifs. Mais il ne faut pas se dégarnir trop tôt. Je vous rappelle ce qu'a dit Gérard Rouillet. 0-0 à un quart d'heure de la fin. C'est encore un bon score. Janol. Janol, auteur du dernier but de Paris Saint-Germain, c'était contre Rennes. Un superbe coup franc. Zverev, Bibard qui s'est bien engagé sur la droite, qui va pouvoir centrer. Et non, il a cherché quelque chose de très difficile face à Bartel. Et ça permet à Kovacic de repartir. Ayash. Oh, Ayash très adroit et fauché par Kovacic. Il faut accélérer. Vous voyez, du côté de PSG, maintenant, on se dépêche. Il reste 40 minutes, 42 pour marquer un but dont le PSG a le plus grand besoin. Philippe Janol. Il a cherché un appui, il n'a pas trouvé. Il a trouvé le libéro tchèque qui lui a trouvé le stopper parisien. Pilorget. Suzik. Mésentente et contre par Skareki. Skareki qui a eu affaire à Ayash et à Lovitz. Beaucoup pour lui. On va appeler les soigneurs. Vitkovic qui fait un début de championnat de Tchécoslovaquie assez moyen. Ils sont 7e actuellement avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ils n'ont marqué que 5 buts et en ont encaissé 4. Il faut dire que leur point fort a toujours été la défense, puisque lorsqu'ils ont été champions la saison dernière, ils n'ont encaissé que 2 buts et en ont marqué seulement 48, alors que le Spartak Prague, par exemple, qui a fini 3e du championnat, en avait marqué 70. Mais c'est une équipe rigoureuse, sérieuse, un petit peu à l'image de ce qu'elle nous montre aujourd'hui. Beaucoup de discipline sous la poigne d'Ivan Kopecky, qui auparavant était adjoint d'un joueur que vous connaissez peut-être bien, Pospichal, au Bohemian de Prague.
Alors que Alain nous le montre, eh bien, Dominique Rocheteau va s'échauffer. Et Keller, lui, vient d'être contré par Lovitz. Toujours les Bleus en attaque. Attention, longue touche. Pilorget est en difficulté sur cette balle et ça va être un corner avec les grands. Attention, ils sont très très grands, ces joueurs tchécoslovaques, et de l'arrière, tout le monde monte. Le stopper Kadlec, le libéro Skaricki. Volk est embusqué lui au deuxième poteau. Bartel est là, Kovacic aussi. Beaucoup de danger sur tous ces corners. C'est frappé par Sourek, Kovacic, feinte, attention à Bartel qui est seul et qui heureusement n'a pas réussi à assurer son tir. William Aléache. Janol. C'est peut-être la frappe de Janol qui sauvera Paris Saint-Germain tout à l'heure. Bibard. Ah, Bibard qui avait amorcé une très jolie feinte, mais qui a glissé et qui a beaucoup de chance de récupérer cette touche, alors qu'il avait lui-même sorti la balle. Ali Lodzik. Par-dessus, il y a Suzik, il y a Vermeulen, il y a Poulain maintenant. Ça fait de Suzik sur la gauche. Balle perdue, relancée par Keller. Kovacic. Ça va très très vite. On retrouve Keller au 20 mètres. Bien contré, très bien contré même par Philippe Janol. Puis Poulain. Zverev sans doute pour un de ses derniers ballons car Rocheteau s'échappe. C'est chaud. Ouska. Ouska avec Bibard qui pousse sa balle trop loin. Alain, on attendait une violente réaction de PSG, elle ne vient pas. Ben non, c'est toujours Vukovic qui prend le jeu à son compte et qui continue à nous inquiéter. Il y a juste espérer qu'il craque un petit peu en fin de match. Et nous, on continue à balancer des ballons en profondeur qui sont pratiquement innégociables. Et c'est vraiment pas bon signe. Relance par Volk. Keller. Voilà encore marquage assez large du côté de PSG. Et on monte beaucoup du côté des Bleus. William Ayash, Keller qui va peut-être frapper. Il y avait des Bleus sur la trajectoire. Lovitz. Janol. Zverev. Et oui, faute bien sûr du Tchécoslovaque, mais on tarde à attaquer le ballon du côté de PSG, alors on est souvent pris. Ali Lodzik, Ayash, c'était une esquisse d'attaque nantaise. Et Ayash va récupérer la balle. On touche. Bibard, on est toujours dans le clan des anciens nantais. Ali Lodzik qui s'est bien battu. Pilorget, Janol. Ayash, et oui, l'attaque de balle est plus vive, on est plus agressif du côté des champions de Tchécoslovaquie. Pilorget. Ali Lodzik, on a été plus agressif, mais dans le mauvais sens du terme. Du côté de Skaricki, alors balle pour Suzik. Qui va aller chercher la tête de Janol, vraisemblablement. Il vient au deuxième poteau. Poulain qui cherche à se cacher, mais qui a été vu. Le gardien doit sortir, Janol a failli couper la trajectoire et Suzik est encore là.
n'a pas pu passer, mais son coup franc était assez adroit, assez rusé. Il faut presser du côté de PSG maintenant. Lorsqu'on trouble un petit peu cette équipe de Vitkovic, il faut pousser, pousser. Bibar, très très loin. Halilhodžić qui va pouvoir dévier. Mais sur un bleu, alors que du côté de PSG, on prend beaucoup de risques derrière et on monte très très haut. Très 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 haut. On a encaissé un but déjà comme ça au match aller et un autre contre le Racing. Et puis leur jet du bout des cheveux qui sauve cette situation-là. À prendre des risques ne veut pas dire faire n'importe quoi. On avait laissé encore 30 ou 40 mètres de champ dans le camp tchécoslovaque derrière sa défense du côté de Jadal et de Pilorget. C'était vraiment très très osé. Et pourtant Alain, les mauvais souvenirs sont proches. Hein. But de Francescoli en fin de match et but aussi de Vitkovic en début. Hein. Ouais. Attention à Halilhodžić qui va peut-être pouvoir frapper. Et non, mauvaise passe d'Halilhodžić et contre de Kovacic. Voilà, Pilorget qui s'est bien lancé et on récupère la balle lorsqu'on se lance comme ça du côté de PSG. Suzy Kayash. Halilhodžić va chercher Suzik, mais Suzik est pris parmi les grands. Voilà Poulain maintenant. Suzik encore qui remet. Et frappe. Oh, il y avait une très très belle frappe de Fabrice Poulain qui a été contrée. Mais PSG depuis 3-4 minutes joue mieux. Joue mieux ou en tous les cas joue avec plus de force, plus de cœur, plus de trip. Et la technique ne suffira pas aujourd'hui. Il faut plus en Coupe d'Europe. Zverev qui a failli récupérer cette balle. Pilorget. Balle sur laquelle sautent les bleus et uniquement les bleus. Ouska. Kovacic. Voilà, qui va chercher à calmer. Il y a une période difficile pour son équipe. Il a bien joué. PSG repart. Avec Poulain. Poulain s'est bien battu. Il va pouvoir frapper peut-être. Il frappe au-dessus. Mais Alain, ça y est, depuis 3-4 minutes, le déclic est peut-être là. Je pense que les gars, ils ont vraiment pris conscience qu'il fallait à tout prix pousser parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au match aller, quand on a poussé l'équipe de Vitkovic en seconde période, ils ont eu beaucoup de mal à se tirer d'affaire. Et là, ça se vérifie parce que ça fait 2-3 minutes qu'ils n'arrivent plus à passer le milieu du terrain. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là si on veut arriver à nos fins. Voilà, et pressing des attaquants de Paris Saint-Germain sur les défenseurs. Alors on est obligé de dégager loin. Et on peut espérer que la balle va être récupérée par PSG. Voilà, c'est fait. Avec Kayash. Voilà, contré en force par Bartel. On s'énerve peut-être un petit peu du côté de Vitkovic. Ça peut être la chance de PSG avec Zverev. Vermeulen. C'est là qu'il faut prendre des risques. C'est là qu'il faut jouer seul. Bélès. Kadlec. Halilhodžić va revenir très loin pour prendre la balle à Kadlec. Et Lovic en contre. Vermeulen. Vermeulen encore. Oh, avec une faute terrible sur Vermeulen, effectivement, bien vu par M. Martin, de Kadlec, qui est revenu de très très loin pour tacler par derrière Vermeulen. Je regrette quand même que l'arbitre ne consulte pas assez souvent son juge de touche parce que en même temps que la faute sur Vermeulen, il y a eu la même faute sur Halilhodžić que le juge de touche a signalé. Voilà, vous voyez effectivement deux fautes l'une derrière l'autre. Effectivement, on l'a très bien revu sur le ralenti. Enfin, M. Martin en a déjà vu une. C'est bien Peter Vermeulen qui va sortir alors qu'il y a bagarre en ce moment entre Zverev et son défenseur. Ah, le jeu est en train de tourner au vinaigre. Voilà, Gérard Rouillet qui vient encourager Dominique Rocheteau qui va prendre la place de Pierre Vermeulen. On retrouve une des attaques du début du championnat. Alors que je peux vous assurer que dans la surface de Vitkovic, ça barde. Ça barde même bien. Maintenant, Philippe Chanol est venu. Voilà, et le juge de touche
Les juges de touche ont demandé, tous les deux d'ailleurs, à voir leur arbitre central. Alors monsieur Martin s'en va voir monsieur Graham Crafter, de 43 ans, avec qui nous avons longtemps parlé du championnat d'Angleterre tout à l'heure. Vous voyez, ils se consultent tous les deux et quelqu'un va payer la note dans la surface de Vitkovic, un attaquant ou un défenseur, on va voir, mais il y avait le choix car il y a eu à peu près 4 à 5 esquisses de bagarre. Il faut croire que l'arbitre m'a entendu parce qu'il a été voir ses juges de touche. Voilà, alors c'est Zverev et son garde du corps, il les met en garde tous les deux et il fait jouer le coup franc. Ça peut profiter à PSG des moments d'énervement. Voilà, Ali Lodzik, bonne déviation, alors que il y a eu de la bagarre et c'est Philippe Janol qui est dedans. Le jeu continue, mais le jeu est arrêté, je peux vous assurer, car Philippe Janol a été repéré par l'arbitre et prend un carton jaune. Voilà, le jeu n'est pas du tout là où vous l'avez suivi. L'arbitre, M. Martin, est resté dans la surface, car Philippe Janol en avait assez de se frotter avec son tchécoslovaque. Et il a séché, quoi. Ah, le climat devient assez médiocre. Il y a quelques règlements de compte en prévision. Et là, c'est Karash qui a écopé. Très vraisemblablement d'un coup de coude. Avec carton jaune donc à Philippe Janol. Il n'en est pas à son premier de la saison, puisqu'en championnat, il en avait déjà eu 2. Et cet incident de jeu, eh bien, casse le rythme peut-être de PSG, alors que Vitkovic était en difficulté. Il faut reprendre la pression, alors que Gérard Rouillet fait chauffer tout le reste de la troupe, les 4 autres remplaçants de PSG. Ouais. Bélèche, Ouska, attention, c'est un très bon dribbleur. Il peut centrer, non, il est contré. Il avait effacé Janol. Il y a eu un bon retour de Pilanger. Corner que va frapper Sourek et sur lequel toute la haute garde de Vitkovic est montée, comme à l'habitude. Premier poteau, Lovitz en touche. Kovacic. Long centre, il faut que Joël Bat sorte. Attention à Bartel. Heureusement, Joël Bat a pu garder son calme sur cette action, car Ouska lui avait envoyé le ballon dans la figure alors que l'arbitre avait déjà sifflé une faute sur Joël Bat. Joël Bat, maintenant un gardien d'expérience avec beaucoup de sang-froid. Zverev, Ali Lodzik. Zverev encore, encore accroché à coup sûr, et M. Martin qui ne siffle pas. Avec relance tchécoslovaque, interception manquée de Pilanger. Ouska, Kovacic seul dans le dos, mais on préfère gagner du temps, casser le rythme du côté des Tchèques. Longue touche de Bartel. Correct qui manque sa reprise, heureusement. Attention, encore des Bleus. Lovitz qui contre et Fabrice Poulain qui cherche Zverev et qui le trouve. Eh bien, il y a eu du danger dans cette action. Lovitz. Ali Lodzik. Ali Lodzik encore accroché. Encore fauché avec un tacle sur les tendons. Avec un carton pour Skareki. Carton à coup sûr mérité, alors qu'on revoit cette occasion tchécoslovaque et c'est William Ayash qui est venu contrer au dernier moment.
deuxième carton à ce joueur-là. Effectivement, Kareki exclu du terrain, c'était effectivement son deuxième carton. Le libéro tchécoslovaque, peut être le tournant du match. Il reste 25 minutes. Les Tchécoslovaques vont devoir jouer à 10. Voilà, il se base Kareki en disant que c'était son premier carton. Monsieur Martin ne cède pas. Vous voyez, regardez, ça c'est un numéro qu'on fait souvent à tous les niveaux. On dit non, non, c'était le 3, c'était pas moi. Mais c'était effectivement Kareki. Kareki exclu du terrain, donc les Tchécoslovaques vont jouer à 10. Il reste 25 minutes. Il va y avoir une pression de PSG. On va vers une fin de match à émotion. Exclusion tout à fait logique sans le moindre chauvinisme, car ce genre de tacle par derrière dans les tendons est le genre de tacle qui peut briser la carrière d'un joueur. Hein. PSG a son destin entre les mains, il lui faut marquer un but, il a 25 minutes. Rocheteau. On va plus prendre de risques du côté de Vitkovic, c'est évident. Il n'y aura plus beaucoup de bleus devant maintenant. C'est Bartel, le numéro 11, qui revient jouer en défense. Keller avec Ouska. Bon tacle de Janol. Mais attention à ces Tchécoslovaques, ils ont gagné le titre l'année dernière parce que toute la saison, ils ont eu l'impression d'être des mal-aimés en Tchécoslovaquie. Cette fois-ci, ils vont encore avoir une réaction. On voit une, par exemple, pénalty. C'est faute de Lovic, c'est pénalty pour les Tchécoslovaques. 2 minutes après l'exclusion de leurs libéraux. Le match bascule. On revoit cette faute. Il y a Ayas et Lovic autour de l'attaquant tchécoslovaque. Pénalty que va frapper Sourek. Le tournant du match n'était peut-être pas l'exclusion de Kareki. C'est sans doute à la 67e ce pénalty de Sourek qui, s'il est réussi, obligera PSG à marquer 2 buts. Il est réussi. Et la situation devient dramatique pour Paris Saint-Germain. On revoit cette frappe en force. Presque au milieu du but, Joël Batz avait esquissé un pas sur sa droite. 68e, ce qu'il ne fallait absolument pas. Un but tchécoslovaque. PSG doit maintenant gagner 2-1 pour se qualifier. À 11 contre 10, c'est vrai. Mais en n'ayant guère eu qu'une seule occasion, ce tir de Zverev en première mi-temps depuis le début de la rencontre. Alors on change du côté tchécoslovaque, on fait rentrer Grusman, un défenseur, à la place de Pelech, un milieu de terrain. On va sans doute reformer une autre défense du côté de Vitkovic. Et maintenant, je pense qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est attaquer maintenant. Parce qu'il reste à peu près un quart d'heure de jeu. Normalement, ça devrait être notre quart d'heure, mais il y a plus qu'il a, il y a 2 écoles, hein, où on attaque et puis on marque, ou alors bon, on en prend un deuxième. Hein. 1-0 pour les Tchèques qui ont fait match nul, 2-2 à l'aller. Un but de PSG ne suffirait pas. Le match nul 1-1 éliminerait les champions de France. À tous les ouvriers sidérurgistes de la région dansent dans le stade. Et attention encore à ce contre de Kovacic. Ayash va être le premier. Non, c'est Bibard. Accroché par Kovacic et Bibard qui
part derrière Kovacic et lui dire deux mots. Vous voyez, c'est en bas à droite de l'écran. Faute d'Ali Lodzik. L'heure de Jules Bocandé pourrait sonner bientôt. Deux buts à marquer en 20 minutes. Carras. Tourek, auteur du but du pénalty qui peut assassiner PSG. Voilà, Jules Bocandé qui revient vers le banc. On s'énerve du côté de PSG, Lovitz. Kovacic qui va chercher à garder la balle le plus longtemps possible. Il faut relancer, il ne faut pas s'affoler du côté de PSG car un but ne peut être marqué que sur une action bien construite. Celle-là avec Dominique Rocheteau par exemple. Bon crochet de Rocheteau. Ah, qui trouve Zverev, Zverev qui a manqué d'un petit coup de rein après cette bonne action de Rocheteau. Ouska. Et Lovitz qui ne fait pas dans la dentelle en ce moment. Alors on va faire appeler les soigneurs tchécoslovaques. Je pense que le dernier quart d'heure va être, comme à l'habitude dans ces cas-là, Alain, très heurté. Hors-jeu de Kovacic qui va chercher à gagner du temps. Non. Joël Batz peut relancer. Rocheteau. Janol est monté très loin devant. Zverev, Rocheteau qui peut récupérer cette balle. Beaucoup de bleus. Et c'est les bleus qui ont le dernier mot. Il faut accélérer, il faut tout tenter. Suzik, premier poteau. Bien récupéré par Poulain. Ayache. Lovitz. C'est un peu long comme transmission de balle. Il ne faut pas perdre une seconde en ce moment. Ali Lodzik. Dans le paquet, un contre. On peut retrouver deux bleus contre un blanc. Kovacic en tous les cas. Keller est parti loin devant. Bibar revient à l'énergie. Est bien revenu et repart en contre. Rocheteau. Bien joué de la part de Bibar qui a bien accéléré. Suzik. Ah, Suzik, heureusement, qui s'était fait prendre le ballon par l'arbitre. Et l'arbitre Laurent, on lui donne un coup franc. Et Suzik le repère, malheureusement. Alors, Carras, à la lutte avec Lovitz. Suzik. Suzik toujours. Ali Lodzik, Suzik accroché, mais on laisse la balle à Zverev qui frappe largement au-dessus. Et Jules Bocandé va rentrer. Jules Bocandé, vous l'entendez, il va avoir droit à ses huées. On n'a pas oublié ici qu'il est à l'origine de l'accident du gardien titulaire de Vitkovic, Jaroslav Zapalta. Jules Bocandé va remplacer Zverev. Il reste un quart d'heure à celui qui était le meilleur buteur du championnat la saison dernière pour essayer de devenir un héros au sein du PSG.
lui qui avait fait un bon tournoi de Paris en début de saison et qui depuis en début du championnat ne trouve plus la voie des buts et erre un peu comme une âme en peine. Il faut dire qu'il me signalait il y a quelques jours que l'an passé, il avait 0 but et le meilleur buteur en avait déjà 9. Alors faut croire qu'il prend peut-être du temps pour se mettre en route. Attention encore à Ouska qui part en contre. Et Sourenc qui va se battre pour récupérer ce ballon. Elle est sortie, mais il s'était bien battu, Sourenc. Rocheteau. Rocheteau, voilà, qui échappe à un tacle de Sourenc. Qui cherche Ali Lodzik. Suzik. Bon, une 2 avec Ali Lodzik. Il peut y avoir une faute des Bleus. Et Dominique Rocheteau n'a pas pu en profiter, mais c'était un bon 1-2 Suzik Ali Lodzik avec la défense de Vitkovic en difficulté. Et un soigneur de Vitkovic qui ne se signale pas par son esprit sportif en gardant la balle. Poulain. Le ballon ne va pas non plus revenir vite des tribunes. C'est toute une région qui joue contre PSG en ce moment. Une région qui mène 1-0, qui est fort de ses 2 buts marqués à l'extérieur au match aller. Touche de Bibar. Ali Lodzik qui saute. Suzik qui manque la réception. Lovitz, Suzik. Dans le paquet pour Rocheteau. Et maintenant, eh bien, c'est le jeu des Tchécoslovaques de frapper la balle le plus haut et le plus loin possible. Avec encore une altercation entre Karas et Lovitz. Voilà, l'arbitre demande de se serrer la main, ce qui peut effectivement bien calmer les esprits. Suzik dans le paquet, il faut sauter, il y a Pilorget. Ben, il y a beaucoup de bleus, et c'est sifflé d'ailleurs, c'est sifflé. On va permettre aux Tchécoslovaques de regagner du temps. Il reste une douzaine de minutes. Suzik est allé chercher le ballon pour ses adversaires. Suzik qui n'était venu jouer qu'une seule fois en Tchécoslovaquie. C'était avec Sarajevo. Et il avait perdu 3-1 à Jelina. Et c'est encore mal parti pour aujourd'hui. Kovacic. Bartel. Hors-jeu. Hors-jeu de Ouska au départ de cette action. Poulain, Pilorget. Un peu plus d'une dizaine de minutes pour marquer 2 buts. C'est peu. Suzik, Rocheteau. Faut frapper peut-être Rocheteau. Suzik qui va pouvoir frapper. Qui part en dribble avec Jules Bocandet. Contré. Ah, il y a tellement de bleus dans l'axe de la défense de Vitkovic. Pilorget, non. Il va trouver Volke. Bocandet pour son premier ballon. Kovacic, Poulain qui a récupéré beaucoup de balles. Rocheteau qui a fait de bonnes choses depuis qu'il est rentré, mais qui va avoir du mal face à la pression tchécoslovaque. Il peut centrer. Ayash en presse du côté de PSG, mais c'est bien tard. Pilorget. Les Tchécoslovaques qui ne sont plus que 10. Poulain, Ayash, c'est Pilorget et Janol qui sont montés devant pour porter le danger. Mais la balle est perdue. Kovacic, Bartel. Le capitaine Sourek qui a encore été très très bon ce soir.
Et Joël Bass qui dégage loin devant, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. On perd des munitions en redonnant le ballon très vite à l'adversaire. Poulain, Suzik, il ne faut pas oublier de construire, c'est pas parce qu'il reste peu de temps. Suzik qui dribble, mais un petit peu en travers. Ali Lodzik a bien sauté. Bibard. Balle perdue, quelques gestes de découragement du côté de PSG. Il reste que 10 minutes, Alain, vous y croyez, vous? Moi j'y crois tant que le match n'est pas terminé, je pense qu'il faut y croire parce que bon, faut pas oublier non plus que Vitrovic il joue à 10. C'est bon un petit coup de dé pour rejouer en notre faveur. Seulement il faudrait que les gars y croient autant que moi. Oh attention, erreur de marquage avec Ouska qui peut trouver Kovacevic au centre. Levitt est bien revenu heureusement. Et contre Ouska, mais c'est un corner pour Vitkovic. Et le temps qui travaille pour les champions de Tchécoslovaquie. 9 minutes à peine. Peut-être un petit peu d'arrêt de jeu, mais ils ont 1 minute. Keller. Soureng. Keller encore. Bon retour d'Ali Lodzik, Pilorget. Lovitz, il faut changer le jeu. Voilà, c'est fait. Janol pour Suzik va être en difficulté, bien sûr, coupé par Kadlec. La balle est un peu longue. Et Ayash encore à la lutte avec Ouska et corner, une équipe de Vitkovic qui, on dirait, joue de mieux en mieux. Même à 10, ils continuent à nous inquiéter plus que nous on ne les inquiète. C'est quand même assez embêtant pour le reste de la saison, mais parce que même si on se fait éliminer ce soir en Coupe d'Europe, on a quand même notre titre de champion de France à défendre. Et je pense qu'il faudra qu'on s'y prenne autrement pour réussir à arriver jusqu'à nos fins, parce que là, sinon, on va avoir des surprises. Attention encore Asborek qui centre et Joël Bass repousse son corner. Il n'a pas centré comme tout le monde le croyait. Il a frappé à ras de terre et Joël Bass a repoussé. Ah, je crois que ces deux corners peuvent briser définitivement l'élan de PSG. Mené 1-0. Il reste 7 minutes. Bibard qui a fait beaucoup d'efforts. Janol, Suzik, et balle perdue encore avec Bartel. Et les Tchécoslovaques hors jeu. Il faut relancer vite, Lovitz, Pilorget, pris par Kovacic. Oh, il n'est pas hors jeu, Ouska, il était couvert par William Ayash. Attention, il arrive sur la droite, il va chercher quelqu'un en retrait. Non, il frappe et il est contré par William Ayash. Relance par Pilorget. Ayash. Il y a un joueur qui fait énormément de boulot chez nous, c'est Fabrice Poulain. Je pense que s'il n'était pas là, il y aurait quand même un grand vide au niveau du milieu de terrain. Attention à Jules Bocordé, c'est sa première balle. Il part en dribble et en force, mais rien à la sortie. Sinon, une balle pour Poussa qui va prendre tout son temps. 6 minutes, 2 buts à marquer. Le rêve européen de PSG s'éloigne. Janol hors-jeu, largement hors-jeu. PSG qui tombe sur une équipe très disciplinée, qui avait beaucoup de rigueur, qui avait beaucoup de cœur, qui a joué avec ses vertus morales à 60%, c'est sûr, mais avec aussi 40%
de vertu technique et tactique, car ce n'est pas une équipe à sous-estimer, cette équipe de Vitkovic. C'est sûr que moi je pense que techniquement, ils ont quand même 2 ou 3 joueurs qui sont capables de faire la différence. Le malheur, c'est que ces joueurs-là jouent en attaque. Bon, si c'était des défenseurs, bon, ça c'est pas trop embêtant, mais ils jouent en attaque. Et, compte tenu que nous, bon, on n'est pas au mieux en ce moment, c'est peut-être pour ça qu'on va vraisemblablement être éliminé ce soir de la Coupe d'Europe des clubs champions. À moins d'un coup de théâtre mené par Suzik, par exemple. On s'engage devant, mais tout le monde vient dans l'entonnoir. Alors Suzik part seul. Il va pouvoir recentrer en retrait. Non, il est contré par Caras. Suzik qui aura fait beaucoup d'efforts individuels, mais comme Alain le disait tout à l'heure, les efforts individuels de Suzik masquent peut-être une carence collective. Et ça ne suffit pas pour faire un bon PSG. Roussa qui sort est facile. Il aura été rarement mis en difficulté d'ailleurs dans ce match. Lovitz, on est dans les 5 dernières minutes. PSG va mal, c'est sûr. Et voilà encore Ouska qui repart. Ah, plus rapide, il faut relancer très vite et très bien, ne pas porter la balle, la donner. Bibar. Bocandé. Je vois Gérard Rouillet à côté du président Francis Borrelli. Ils sont un petit peu serrés frileusement l'un contre l'autre. Leur rêve se casse aujourd'hui à Vitkovic. C'était d'ailleurs cassé il y a 2 semaines au Parc des Princes, car c'est là-bas que la décision s'était faite. Fabrice Poulain pour un ultime coup de théâtre. Keller. Et attention, il y a du monde en contre. Il y a le Volk qui arrive seul devant Batz. Et Batz le contre à l'extérieur de la surface. Bien joué Joël Batz. Il faut dire que Volk avait beaucoup de fatigue au bout de sa course. Suzik. Il cherche Ali Lodzik sur la gauche. Et c'est une nouvelle fois Caras qui s'impose. Il y aura eu de toute façon beaucoup plus de détermination chez cette équipe tchécoslovaque qui a mérité sa qualification aujourd'hui. Elle avait très bien joué tactiquement à l'aller. Elle a bien joué chez elle aussi. Bocandé qui va sauter. Balle pour Fabrice Poulain. Très joli tir de Fabrice Poulain, bien croisé. Fabrice Poulain qui aura encore été la grande satisfaction de Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais ça n'aura pas suffi. Et il s'en faut de beaucoup, car il va manquer 2 buts au Paris Saint-Germain pour se qualifier. En Coupe d'Europe, c'est beaucoup, c'est énorme. Paris Saint-Germain qui va devoir se replonger en championnat de France dès samedi à Bordeaux. Canal+ y sera aussi. On verra 2 équipes européennes, l'une PSG qui ne sera plus européenne, et l'autre Bordeaux qui le sera sans doute, mais vous le saurez ce soir à partir de 19h45 avec Denisot et Sled. Pilorget pour une des dernières actions. Rocheteau qui a eu de très bons dribbles depuis qu'il est rentré avec Suzik. Contré encore. Bocandé, Poulain. Bocandé qui se bat pour garder la balle et qui l'a. Bibar. L'arbitre avait sifflé un coup franc. Et changement de joueur, nouveau changement de joueur pour les Tchécoslovaques. Ça c'est de bonne guerre. Ah, mais on prend vachement trop de temps. Ça fait 1 heure que l'équipe ils sont avec leur drapeau et nous on a le coup franc, on doit le jouer tout de suite et on perd 2-3 secondes inutiles qui donnent encore le temps à l'arbitre de passer le jeu. Hein. Voilà, rentrée de Gérabek qui va remplacer Kovacic et Kovacic ne va pas sortir du terrain au sprint, ça c'est sûr. Non, c'est Lorenz d'ailleurs, c'est pas Gérabek. C'est Lorenz, un joueur de 30 ans. Et Kovacic, lui, une des 2 vedettes de l'équipe de Vitkovic qui sort sous les ovations. Et Lorenz, dans ce changement, a permis à son équipe de gagner à peu près 1 minute. Suzik.
Sortie bien timide de Proussa, mais derrière, les joueurs de PSG n'en ont pas profité. Plus d'illusions à se faire maintenant, il reste 1 minute. PSG est mené 1-0, PSG ne gagnera pas ici en Moravie et PSG va quitter la Coupe d'Europe. Énorme désillusion pour le champion de France. Le voilà Lorenc, pris par Lovitz. Qui va aller chercher le ballon très très loin. Vous voyez la désolation. Gérard Rouillet, Francis Borelli, Guy Adam. Un peu plus loin, vous auriez pu voir Georges Romano, le cuisinier de PSG, qui était venu en repérage, qui avait tout fait pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Il était venu avec des kilos et des kilos de nourriture. Ça suffira pas. Suzik dans le paquet, trop souvent au centre, Suzik. On n'a pas assez écarté du côté de PSG. Et voilà encore un contre mené par Ouska, qui va être remonté par Lovitz, qui va se battre, Lovitz. Il s'est très bien battu, corner. Il est bien revenu, mais ce raid de Ouska et ce beau retour de Lovitz ne changera rien au sort de la qualification. Vitkovic, pour son entrée en Coupe d'Europe, après son premier titre de champion national, va passer le premier tour en éliminant le champion de France. Sourek, Bartel, on va garder le ballon. Voilà, 2 talonnades qui étaient un peu faciles. Mais c'est pas grave pour les Tchécoslovaques, il leur faut maintenant gagner du temps. C'est fait, c'est bien fait avec Bartel. Retour de Janol, Rocheteau. Peut-être la dernière attaque parisienne. Suzik. Et tout le monde serre au centre du côté de PSG. Il n'y a pas d'espace sur les côtés. Alors Suzik va le chercher lui-même. Bonne série de dribbles. Bon centre. Rocheteau n'a pas réussi l'interception et du genou. Ce gardien qui n'est sûrement pas le meilleur tchécoslovaque, mais qui va être de la fête aujourd'hui, a repoussé. Ouska encore avec Ayash. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Les Tchécoslovaques vont bénéficier d'un coup franc. Alain, vous croyez que l'équipe de PSG va pouvoir se reprendre en championnat de France, qu'elle ne va pas accuser le coup? Non, je pense que les joueurs sont assez forts moralement pour relever la tête. Bon, on a perdu ce soir, on est éliminé de la Coupe d'Europe. Et bon, face à une bonne équipe de Vitkovic. Et heureusement pour nous, on rencontre Bordeaux le prochain match, même si c'est à Bordeaux. Je pense que les gars seront surmotivés assez rapidement pour jouer contre Bordeaux. Ça aurait été très certainement plus grave si on devait rencontrer une équipe du bas de tableau, parce que bon, ça n'aurait pas été évident. Mais là, bon, on sait qu'on a un titre à défendre. Et c'est contre Bordeaux. Bon, je ne dis pas qu'on gagnera, mais au moins on fera le match qu'il faut faire là-bas. On verra ça samedi, donc à partir de 22h40 en différé sur Canal. Ali Lodzik, Bocandé en force, Suzik en finesse. Pas facile, il y a tellement de bleus là. Et toujours personne qui écarte. Suzik qui va frapper. Balle contrée, corner. C'est quand même rageant de voir pour des garçons qui se battent comme ça du début jusqu'à la fin du match. Je pense notamment à un garçon comme Fabrice Poulain qui arrive au PSG, qui est champion de France la première saison, qui se fait sortir tout de suite en Coupe d'Europe l'année suivante. Ça doit être quand même assez embêtant. Je lui souhaite beaucoup plus de chance en équipe de France parce que j'espère qu'il sera sélectionné pour jouer contre l'URSS. Ah, on n'a pas les idées du côté des moyens de temps en temps du côté tchécoslovaque, mais la qualification du champion de Tchécoslovaquie ne s'est pas faite à coup d'irrégularité, on ne pourra pas dire ça. Elle s'est faite avec beaucoup de cœur et puis avec un football de qualité. Même si on pouvait penser que PSG avait les moyens en lui de passer ce premier tour de Coupe d'Europe, il faut se rendre à l'évidence, il manque quelque chose à ce PSG. Voilà, il manque une certaine détermination et c'est Vitkovic qui gagne 1-0.
qui se qualifie pour le deuxième tour de Coupe d'Europe. Alors on n'a que quelques secondes, nous a prévenu le réalisateur. N'oubliez donc pas le rendez-vous ce soir, 19h45. Vous verrez, j'espère, une équipe française se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe. Ici, c'est Vitkovic qui a éliminé PSG 1-0 au match retour, 2-2 au match aller. C'était Alain Couriol et Charles Bietri, une immense décision pour le championnat de France, champion de France, et beaucoup de joie pour le champion de Tchécoslovaquie.